Salut. Salut. Comment vous allez? Nous allons très bien. Hein? Bon, je vais simplement regarder ça. Un instant. Un instant. Bon. Bonjour Mfumu Pongi. Vraiment, tu fais un travail colossal pour la Fédération Congo. Qui peut te faire du mal? Ne t'occupe pas des menaces que je considère comme des grimaces. Qui peut t'atteindre? Avant de t'atteindre, qu'ils atteignent d'abord Nzambi Mpungu Nkwalulendo. Peine perdue pour eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mukongo kele kile banzao. Mukongo kele kokoko kong ditadi. Kokoko kong ditadi. Kokoko kong ditadi. Matondo penangwilu ya mbote. Abu Pia. Marcel Bizi. Ah, Bika. Mambiaï. Yamagum Kokoko Kanditari. Bon, c'est la même chose aussi, hein? C'est quasiment le même message que le frère Birangi. Fumu Birangi, notre gouverneur du Niadi, a aussi reçu. Ouais, Moté Marcel. Bon, vous avez tous vu, non? C'est que les Moshi sont venus dire. Les Moshi qui tuent les Congos. Les Moshi qui menacent les Congos tout le temps. Les Moshi qui volent les Congos et ils veulent se prendre pour des victimes. Mais il faut simplement, faut simplement être naïf pour pouvoir penser à ça. On n'aura pas pitié pour ces gens-là, parce que ces gens-là n'ont jamais eu pitié pour nous. Vous voyez comment leur jeunesse, hein, tous, est unanime derrière leurs vieux. Derrière leur papa. Les jeunes là, vous voyez les jeunes Moshi, de la diaspora, même dans le condominium, tous sont unis derrière. Ils sont comme leur papa, ils sont comme leurs vieux, les Moshi. C'est ça le caractère des Moshi. Et c'est ce qui manque au Congo. Hein. C'est très important. Vous voyez que les vieux là ont tué nos vieux. Ils ont brisé tous nos grands. Tous les intellectuels Congo qui existent là ont été bousillés. Nombreux sont sous terre. Parce que tous les vieux Moshi étaient unanimes. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Il faut maintenir la prédation. Il faut maintenir la colonisation. Il faut continuer à manger. Il faut continuer à survivre. Vous comprenez? L'avenir des Moshi. Ça allait être quelque chose qui allait orienter les bébés Congo, les femmes Congo, les enfants Congo. Quand les Moshi sont venus le dire, l'avenir des Moshi, après Sassou, quel serait l'avenir des Moshi? Ça c'est le point, la parole qui déclenche, qui devait orienter, qui devait faire à ce que tous les Congos se polarisent d'une manière claire et se positionnent d'une manière claire. Après Sassou, quel serait l'avenir des Moshi? Donc ils savent que leur ancêtre c'est Sassou. Et ils doivent leur avenir que sur le pillage, sur le vol, sur la destruction. Vous comprenez? Donc tous les guerres du Nord sont totalement alignés sur cette cause-là. Ne jamais laisser les Congos prendre le contrôle. Si un Congo, par chance, a l'opportunité de diriger leur entité Congo avec C, il a tous les grands problèmes du monde. Prenez les Congos qui ont dirigé, même à Youlou qu'on avait donné l'entité Congo avec C au départ. C'est quoi la situation de Youlou? Youlou a été emmerdé à 100%. Par qui? Les gens disent que non, c'était les Congos devant. Non, ce n'était pas les Congos.
C'est les Mboshi. Que font les Mboshi et les nordistes? Ils utilisent toujours les Congos. Mais comment? Mais ça, c'est quel genre de peuple que vous ne comprenez pas la problématique? Et ils ont commencé à faire ce système-là depuis la création de leur république bananière, leur parc zoologique, depuis la constitution de la 5e République, la création de l'entité Congo avec c'est le 28 novembre 1958. 4 mois après, le massacre des Congos a commencé. Ce que vous appelez la guerre de 1959. Et ça a commencé par un crime. Les Mboshi, les nordistes, éventrent une femme. Pourquoi les Mboshi s'attaquent à la femme? C'est la question que vous vous posez. On éventre une femme enceinte. Par qui? Par les nordistes, les Mboshi. Mais en s'attaquant à la femme, on s'attaque au plus grand symbole. Vous vous attaquez à l'humanité. La femme Congo, c'est elle qui porte l'enfant. C'est elle la matrice. Et je suis quoi? Cette femme-là avait un enfant dans son ventre. Est-ce que vous comprenez? C'est un symbole. Ça a une éducation spirituelle très élevée. Une éducation spirituelle très élevée. Cette symbolique-là. Vous savez le pouvoir, de Hitlerville, la tour Eiffel que vous avez, vous voyez ça comme un truc monumental, mais la tour Eiffel joue quel rôle? L'obélisque, la tour Eiffel, que vous avez à Hitlerville, à Pompidou, c'est l'obélisque. Vous aviez toute cette zone-là, l'Arc de Triomphe, le Trocadéro, tout ça. Hein? Et puis vous aviez la Seine qui passe. Mais tous ces symboles, si vous voyez ce symbole-là, ça a quelle forme? Ça quelle forme? C'est la forme vaginale. Cette même structure, vous allez regarder ça à la Maison Blanche. Vous allez voir à la Maison Blanche, vers le Capitole, vous allez voir l'obélisque et vous allez voir une ceinture comme en forme de creux et cette rivière artificielle qu'ils avaient créée. Cette même structure, vous allez voir ça à Rome. Mais vous ne comprenez pas. Tout ça, c'est les symboliques des peuples kémites d'Égypte par le Créateur vivant, qui représentait la puissance basée au niveau de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme est soutenu par la femme. S'attaquer à la femme, c'est faire couler l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tout ce symbole a été retiré, subtilement retravaillé pour l'utiliser dans le contexte négatif. Voilà pourquoi vous voyez la même structure. Si vous voyez la même structure, le palais de l'Élysée, la tour Eiffel, la zone du Trocadéro, la Seine, toute cette zone, c'est en forme de creux. La même structure, si vous voyez le Vatican, c'est la même structure. Vous voyez là, la Maison Blanche, c'est la même structure. Pourquoi les gens ont utilisé ça? Le corps de la femme. Est-ce que vous comprenez? Et les Mboshi se sont attaqués à cet symbole-là. Ils ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont encore travaillé dans la destruction entre guillemets de l'église en sacrifiant le cardinal Biayenda, un enfant Congo. Mais c'est toujours les Congos qui sont sur la ligne de front pour défendre les Mboshi. Ce n'est pas la malédiction. Pour défendre les nordistes. Ce n'est pas la malédiction. Ou c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Mais pourquoi ces gens-là sont envoûtés? Parce que ces gens-là font partie de la ligne de sang. La ligne de sang. C'est des buveurs de sang. Ces gens-là ont fait des allégeances à des loges. Donc ils ne peuvent plus servir l'intérêt de votre peuple. Regardez maintenant, à l'heure où on vous parle. Les Mboshi, les nordistes ont tué les nôtres, continuent à tuer les nôtres. Les Mboshi ont pris tout le capital des Congo, tout l'argent des Congo, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous voyez les jeunes Congolais demander où est parti l'argent des Congo? Non.
Mais ils préfèrent combattre quoi? La Fédération Congo, qui ramène donc le pouvoir de la femme, la connexion directe avec un quoi. Mais vous comprenez que le live commence à être saboté. Vous avez constaté la coupure. Parce que là, quand on commence à rentrer dans la vibration spirituelle, pour dénoncer un certain nombre de choses, pour ouvrir les yeux au peuple, on sabote. Vous voyez, tout à l'heure, nous venons de toucher tout le grand secret caché derrière la structure même, l'Élysée. Voilà, on est parti. Bon, décidément, vous comprenez, ils sont en train de saboter le live. Bon, il y a des coupures. Nous vous encourageons de partager le live. Mettez les thumbs up si vous voulez la protéger. Sinon, ils vont saboter. Parce qu'on a parlé des choses sensibles. Ces choses-là, il faut avancer dans d'autres dimensions pour pouvoir les comprendre. Donc, c'est clair. Donc, ce que nous voulons simplement vous dire, c'est que... Mais pourquoi ils sabotent les lives? C'est pour vous casser les fils d'idées en réalité. Mais bon, ce que nous voulons simplement dire au Congo, vous voyez que tous ces derniers temps, qu'est-ce que les Moshi font? Ils envoient donc leurs chiens de garde. C'est-à-dire que les fils Congo qui viennent s'attaquer, et pas seulement les jeunes Congo, même tous ces vieux, tous ces vieux qui ont déjà servi ces Moshi, tout le monde sort pour tenter de protéger la République bananière. Les Moshi s'attaquent aujourd'hui à la femme, et la femme Congo plus particulièrement. Dans ce qu'ils avaient dit, il faut mettre la marque de la bête au niveau des femmes Congo. Voilà que vous avez ces Moshi ont maintenant 20, 25 bureaux, enfin, des copines qui deviennent leurs femmes. On détruit la jeunesse, c'est ça la réalité. Donc, ils déposent la sémence du serpent dans les femmes Congo. Parce que pour détruire les Congos, il faut passer par les femmes Congo. C'est ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les victimes, c'est nous, n'est-ce pas? Mais les Moshi se prennent maintenant comme pourtant, c'est eux les victimes. C'est bizarre, hein? Les bourreaux veulent se substituer aux victimes. Est-ce que vous comprenez? Bon, déjà, toi, je veux te bloquer à la fin. Hein? Je veux te bloquer à la fin, Franck Yvan. Je veux te bloquer. Qui parle de le discours de haine? Allez-y demander à Sassou Denis Mathurin qui tue les Congos. Vous ne dites pas ce type-là? Ce type-là qui a tué les Congos pendant plusieurs décennies, qui continue à tuer les Congos plusieurs décennies. Vous ne voyez pas ça. Hein? Mais vous êtes terrible. Nous sommes là dans un contexte de légitime défense, de protéger le peuple Congo qui vit paisiblement sur ces terres. Vous, les Moshi, Yvan là, ce fameux Yvan Franck là, toi tu es un Moshi. Tu es un Moshi, n'est-ce pas? Tu n'es pas sur tes terres, ça sont les terres Congo. Est-ce que tu comprends, Yvan? Tu n'es pas chez toi, ce sont nos terres à nous. Et nous ne sommes jamais allés ailleurs pour aller chercher la bagarre, tuer des gens, prendre leur bétail, voler leurs ressources naturelles, hein, comprenez, faire des guerres. Hein? Nous sommes les constructeurs, est-ce que vous comprenez? Sassou tue, vous êtes en train d'acclamer un criminel. Sassou pille, vous êtes en train d'acclamer un criminel. Sassou détruit, Sassou devient l'ange. Et donc vous voulez nous montrer, nous, qui sommes en train de vous défendre notre peuple, comme étant des haineux. On l'accepte, nous sommes des haineux en face de vous. Nous sommes des tribalistes en face des Moshi. Parce que cette narrative-là que vous avez utilisée pour ne pas pousser les Congos à parler, parce que nombreux parmi nous ne voulaient pas parler. Les gens étaient toujours là, oh non, si tu parles comme ça, on va te traiter de tribaliste. Oh non, c'est pas bien, c'est l'unité nationale. Pendant ce temps, eux, ils tuent notre peuple. Quand Dabira, un pilier dans le système Moshi, dit que lui, Dabira, a dit à Sassou, à Ngwebso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso Denis,
que Nyangambwala donnait les armes à Ntoumi. Il a dit, il a écrit dans le rapport, il lui a donné. Mais donner les armes à Ntoumi signifie quoi? Signifie continuer à tisser des stratégies pour venir massacrer les Congos en utilisant des mercenaires. C'est pas ça. Et quelle était la réaction de Sassou? Et qui est donc haineux là? Est-ce que c'est nous, les Congos, ou c'est vous les Mboshi, les nordistes? Bon, quand les Mboshi ont décidé de tuer tous les autres nordistes, on dit quoi? On fait quoi pour empêcher cela? Rien. Vous avez protégé les crimes, vous avez travaillé avec Ngobso Mathurin Albert et vous avez poursuivi les opérations Mouébara ensemble, n'est-ce pas? Mais qui encore est venu confirmer ça? Le Teken Nsuru l'a dit, non? Il ne l'a pas dit qu'au cours d'une réunion de haut commandement dirigée par Ngobso Mathurin Albert, lui-même ce jour-là présent dans la salle, qu'ils ont évoqué qu'il y avait des tueries qui se faisaient en masse, mais les tueries de qui? Les tueries des Congo. Nsuru n'a-t-il pas dit dans les vidéos? Et qui est donc haineux? Donc ce front qui vont là, qui est donc haineux? Le haineux, c'est celui-là qui tue le peuple. Le haineux, c'est celui-là qui vole. Et nous ne faisons que défendre les nôtres. C'est la légitime défense. Nous avons tous les arguments nécessaires pour démontrer votre haine, parce que vous n'êtes pas chez vous. Et votre haine, c'est de tenter même de nous remplacer. Mais regardez encore votre haine. C'est aussi les Congos qui sont allés chercher Kagame pour chercher à livrer les terres des Congo à Kagame. Dites-nous ça là. C'est aussi les Congos qui sont allés chercher Kagame pour livrer les terres de Congo aux Rwandais. C'est nous aussi qui l'avons fait. Ces terres-là ont toujours resté là. Même les Youlous ont dirigé ce pays. Vos terres-là. Les Massamba Deba ont dirigé. Même votre gare Yombi a dirigé là-bas. Les Lissouba ont dirigé là-bas. Vous avez déjà entendu ces gens-là dire, bon, on va même vendre une portion des territoires de l'île de la Fédération Congo. L'île de la Fédération Congo, c'est simplement les terres Congo de la partie nord. Quelqu'un a déjà fait ça? Non. Quelqu'un ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Donc les haineux, c'est vous. Les destructeurs, c'est vous. Et vous n'avez pas votre place sur les terres Congo. Nous vous tuerons. Voilà notre position. Quand vous nous donnez la mort, et nous voulons donc chercher à protéger les nôtres, et vous nous traitez de haineux, mais vous êtes malades, vous êtes des tarés. Vous croyez que ça va nous changer notre discours et notre position? Parce que nous comprenons ce système-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire véhiculer tout le temps. Et les enfants Congo qui ne comprennent pas ce système rentrent dans ce jeu. Aujourd'hui, tous les Moshi font profil bas. Ils envoient qui? Leurs miliciens médiatiques, qui sont des pseudo-enfants Congo, pour tenter de les sauver. On ne va pas vous sauver cette fois-ci-là. Personne ne sauvera les nordistes ni les Moshi. Vous passerez à la guillotine tous, sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Les Congos, dites-nous un peu, les Congos ont volé l'argent, on a dit, mais où est passé l'argent des générations futures? Et on demande à un Congo va se contenter de suer sa bouche et son nez avec un mouchoir. Les Congos l'ont déjà fait. Les haineux, c'est qui? Avec vos enfants têtards comme Sassou Nguesso, Christelle Denis, qui passent tout son temps à aller chercher des mercenaires partout pour prendre le pouvoir. Donc, pour maintenir la colonisation et les Rwandais sur les territoires qui ne lui appartiennent pas. Les haineux, c'est qui? On a vu. Et d'ailleurs, c'est même l'objectif de mon direct. Un certain Obembe, dont le papa a travaillé dans le parc du Nord avec Ngobso Mathurin Albert. On a vu ce gars-là, comment il est venu écrire. Donc, vous nous tuez, nous. Vous nous détruisez. Vous détruisez tout, chez nous. Et nous, quand on réagit, ça devient la haine. Mais vous êtes malades. Dites ça aux débrasistes, pas à nous.
à ceux qui ont pris la conscience, à ceux qui ont compris que vous êtes des bandes de criminels et vous n'avez pas votre place sur nos terres. Donc nous allons vous détruire sans état d'âme, c'est clair. Nous serons des vrais monstres à votre égard. Nous allons donc vous montrer que oui, on a été sympa et vous nous avez montré toute votre couleur. Les haineux sont donc c'est vous, est-ce que vous comprenez? Tout est dit dans votre complicité. Vous n'êtes même pas capable de protéger même vos propres lois, ni votre propre constitution. C'est pas ça? Vous avez pillé l'argent, tout a été démontré. Quelle est la justice qui a été réalisée? Vous avez encore tué les Congos en masse au beach de Tandela de Mfamavula. Vous avez même vous-même organisé un procès pour tenter de créer un précédent de justice. C'est-à-dire que les criminels, ils ont ouvert un procès où personne n'a été condamné. Et pour que, par le précédent de justice que vous avez créé, vous avez donc innocenté tous les criminels. C'est pas ça? Tout en sachant que le criminel numéro 1, c'était Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. C'est pas ce que vous avez fait en forme à vous là. Les haineux, c'est qui? C'est vous. Vous avez écrit donc quoi? Les opérations Mouébara, n'est-ce pas? Vous avez écrit en se donnant des quotas, le nom des Congos qu'il fallait tuer, déplacer dans chaque localité. Vous vous êtes donné même des appréciations. Très bien, assez bien. Si on pouvait tuer 25, 75 000, 120, 125 ou déplacer à l'étranger. Vous ne vous êtes pas donné ces appréciations, vous les Mbossi, les Nordistes? Oui, vous l'avez fait, vous l'avez écrit. Kuntamanji Martin, ça vous dit quoi? Abdoulaye Miskin, ça vous rappelle qui? Le mercenaire tchadio centrafricain, il est venu là. Et c'est rédigé dans les rapports de l'ONU. Ça, c'est les Congos? Non, les haineux, c'est vous. Qui a fait rentrer les Angolais sur le territoire Congo pour massacrer le peuple Congo? C'est bien vous. Qui a tronçonné les arbres fruitiers, empoisonné les eaux, tué les peuples Congo avec des lance-flammes? Ngwebso Mathurin Albert d'ailleurs le confirme par ses propres propos, vidéo à l'appui, en disant qu'il a fait venir des armes. Il était qui pour emmener ces armes? Il avait quelle légitimité? Il avait quel droit? Entre guillemets, considérant que c'était un citoyen de l'entité Congo avec C. Est-ce qu'il avait le droit d'aller prendre les armes, emmener là-bas? Est-ce qu'il avait les commandes du pouvoir? Est-ce qu'il était le gouvernement à cette époque? Non. Les haineux, c'est qui? Il est allé prendre les Angolais. Il a dit les armes sont venues par Luanda. Ils ont utilisé les airs, l'eau, mais ils avaient fini par avoir les armes. Les vidéos sont encore là quand vous dites dans votre langue de barbare lingala, que d'ailleurs nous nous excusons auprès des frères et sœurs de la République démocratique du Congo parce que chez eux le lingala est une langue nationale. Et donc, mais chez nous c'est une langue de la colonisation, donc nous n'avons pas besoin de cette langue. Quand vos mercenaires le disent carrément que on va aller à Madibou, dans votre langue des barbares, il dit les chiens, les enfants, les femmes, les bébés, tous nous allons les massacrer. Ils le disent, les vidéos sont là. Et le fameux Essongo Noël, qui est devenu aujourd'hui un général en carton, le dit carrément. On arrive à Madibou, on fait venir le Berdem. Donc un engin lourd, un blindé militaire sur des civils non armés. Et ils disent que on va toujours aller en V. Chou, chou, chou. C'est pas ce qu'il dit? Donc vous voyez, on peut vous montrer plusieurs exemples comme ça. Quand vous dites l'avenir de Mboshi, après ça, quel serait l'avenir de Mboshi? Est-ce que les Congos ont tué les Mboshi là-bas avant pour que vous vous inquiétez de votre avenir après Sassou? Donc Sassou, c'est le gardien de l'avenir de Mboshi. C'est parce que vous reconnaissez que vous avez tué, vous avez mal fait, vous avez volé. Et dans votre projet d'extermination, il fallait donc remplacer les Congos par d'autres peuples. Et c'est ça
C'est par là qu'est venue la Fédération Congo. Un pays totalement réalisé par les Congos. Le peuple authentique, les ayants droit, les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Il n'y aura aucun Mboshi, aucun Nordi sur le territoire Congo. Et nous avons donné la superficie de la Fédération Congo, 106 765 km². La Fédération Congo est plus grande que le Rwanda, Burundi, la Gambie, le Sierra Leone, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, si vous comprenez. La Fédération Congo, au nord, c'est l'île de la Fédération, donc la République de Mboshi-Brazzaville aujourd'hui. À l'ouest, c'est le Gabon. À l'est, c'est la République démocratique du Congo. Au sud, vous avez l'Angola par le biais du Kabila. Et au sud-ouest, vous avez l'océan Atlantique. Donc, si vous voulez savoir, la Fédération Congo commence par la rivière Léfini. Tout ce qui sont au-delà de la rivière Léfini, là-bas, c'est les Mboshi, les Nordistes. De la Léfini jusqu'à Luango, de l'Oudima jusqu'à Bambamba. Ça, ce sont les territoires de la Fédération Congo que personne ne peut contester et nier. Et c'est un peuple conscient et sérieux qui va gérer ces terres. Comprenez? On ne peut pas tenir un discours des faibles, comme l'ont fait des gens comme l'Ensati Mabiala, qui ne sont d'ailleurs pas les nôtres de la deuxième et la troisième génération. On ne peut pas tenir un discours de traite comme les Mounari, qu'aujourd'hui, on sait désormais que Mounari était qu'un enfant adoptif du vieux Mabonzo. On ne peut pas tenir un discours de traite comme les Mbéri Martin, qui ne mangent qu'à leur faim. Et délaisser les peuples de Mouyonzi partout comme ça, ça c'est le nouveau leadership. Et encore, ce que les vieux du PCT, ce parti politique diabolique, que nous détruirons tous ceux qui appartiennent à ce parti, ont réalisé, ont réussi à coopter d'ailleurs par l'ensemble des vieux, tous les vieux unanimes dans la destruction de notre peuple, les Congo. Et ils ont réussi à transmettre le venin aux jeunes aujourd'hui, qui sont tous derrière, tous ont été sodomisés, tous passent par des rituels, tous sont dans les loges diabolico-sataniques. Voilà la situation généralisée. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont tous unanimes afin de maintenir la colonisation intérieure à notre peuple. Comme déjà votre philosophe l'a écrit, celui qu'on appelle Obenga Théophile l'a dit carrément, si les Congos ne se soumettent pas, c'est la partition ou la scission du pays. Mais de quel pays partir, puisque même les terres du Nord ne leur appartiennent pas, appartiennent au Congo. Comprenez? Donc, les Congos ont tous les arguments nécessaires pour démontrer que les haineux, c'est vous. Vous avez toujours gardé votre haine, malgré que les Congos vous ont pardonné par plusieurs fois. Les Congos vous ont pardonné lors de la conférence nationale souveraine, quand même que vous êtes venu parler de Kiangewo. Vous avez démontré votre haine dans les massacres des Congos à grande échelle, dans le pillage encore. Les Congos vous ont pardonné. Ils vous ont proposé la séance de lavement des mains avec des vendus comme les Monseigneur Enos Kombo aujourd'hui. Donc les catholiques, quand même qu'ils ont assassiné Biayenda par Ngwebso Mathurin Albert, les catholiques viennent encore sauvegarder Ngwebso Mathurin Albert parce qu'ils sont tous dans les loges diabolico-sataniques. Et ça nous a coûté cher. Le pardon a été réalisé. On a cru qu'il y avait encore une chance, certainement, à tous ces vieux. On cru qu'ils pouvaient encore avoir une chance. Donc, une possibilité de vous recycler. Mais on s'est rendu compte que c'est impossible de vous recycler. C'est impossible de vous envoyer même à Louvakou, au centre de Louvakou, pour vous recycler. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est donc haineux? Est-ce que celui qui se bat pour son peuple, celui qui se bat pour installer la protection dans un contexte humanitaire, ou les haineux, c'est celui qui tue, c'est celui qui vole, c'est celui qui détruit? On vous a encore donné une deuxième chance. Et là encore, c'est du sous-bas. Quand même que vous l'avez créé un coup d'État, étant en fonction. Il fait décoller les avions, les hélicoptères pour vous écraser une bonne fois. Mais il a encore eu votre pitié.
Il fait descendre les hélicoptères. Et nous en sommes aujourd'hui. Ça nous a coûté bientôt ça nous coûte 30 ans des massacres, des exterminations à grande échelle, le grand remplacement, les opérations Moebara. On tue des femmes. Dans les hôpitaux, vous avez des faux médecins mochis qui injectent, qui ne font qu'envoyer les nôtres à la morgue tout le temps. Aujourd'hui, le fameux dispensaire qu'ils ont mis à Ngoyo est devenu un point où tout le monde va simplement à la mort. On tue, nous ne faisons qu'enterrer. On nous empêche même nous de repartir sur nos terres ancestrales avec des menaces de mort, comme déjà venait de le faire le fils de Sassou que nous appelons Ferrol Obembe, qui venait de l'écrire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas de troisième chance. Il n'y en aura pas. Si les vieux ont fait cette erreur-là, ont laissé vos parents leur malmener, si nos aînés ont préféré la soumission et ils sont malmenés, sodomisés par vous, nous, cette génération de Prince Mikaya Pongi 7, né Pongi, ne donnera jamais la chance à vos petits jeunes de ma promotion, même les plus petits, les vieux, Mboshi nordistes, ne donneront jamais la chance à vos vieux, des grands sorciers. Nous allons vous écraser une bonne fois pour toutes, pour finir avec cette affaire, afin que nos enfants ne puissent pas subir. Nous sommes la dernière génération qui va régler cette affaire-là. Et nous allons le faire sans état d'âme. S'il y a des Congos qui pensent qu'ils vont jouer à ce petit jeu de tenter de vous sauver, nous allons les zigouiller tous au même titre que vous. Voilà la position. Et c'est ce discours qu'il faut tenir. Et chaque fils Congo ou fille Congo doit absolument tenir ce genre de discours en face des grands criminels. Ces gens-là ne savent que tuer. Regardez comment ils venaient là de liquider la sœur Flavie Louia, qui à peine était là à la place de Hitlerville. Elle se décide donc d'aller au Pandemonium. Quelques jours seulement passent, voilà, liquidée. Est-ce que vous comprenez? Les mauvais, c'est vous. Nous avons une colère saine, comme la colère de Dieu. La colère de Dieu est une colère saine. Quand Dieu décide de frapper un peuple, Dieu le frappe d'une manière saine. Et nous avons la conviction que l'apparition de la Fédération Congo, et avec des filles et des fils choisis pour y arriver, ils sont dirigés par le Créateur vivant. Les Congos ne cherchent qu'à vivre sur la terre en toute dignité, en tout respect. Et nous ne tolérons plus jamais le vol, la destruction de notre peuple, et surtout pas nos terres. Mais regardez votre haine quand même, à tout instant. Vous voulez nous dire que Sassou c'est un ange, que nous devenons les mauvais. Mais regardez un peu sa haine, il a tout eu. Il a eu à manger, à boire, à s'habiller, tout son temps. Il est venu sur les terres Congo, il avait 6 ans. Il est rentré en 1943 chez nous. Il a tout eu là-bas. L'honneur, la gloire, l'argent, la richesse. On estime sa fortune à des multimilliards de dollars. Il a tout eu. Mais il arrive à la fin de sa vie. Il va mourir peut-être dans peu de temps. Il ose vendre les terres les plus sacrées, les terres Congo. Mais quelle haine! Tu as pillé. On t'a logé, on t'a nourri. On t'a même donné des enfants. Partout. Mais tu oses toucher aux terres sacrées. Ça montre le degré de la haine de ce type. Et vous, les Moshi, les nordistes, vous acclamez. Personne ne condamne de votre côté de cette destruction des Congos, même de la vente des terres. Vous êtes tous alignés derrière lui parce que c'est votre ancêtre, c'est votre Dieu. Quelqu'un qui arrive à fracasser même ses propres lois, c'est-à-dire même votre propre loi dans la République de Mboshi-Brazzaville. Votre constitution parle de l'article 180, qu'on ne peut pas céder les terres, n'est-ce pas? Pour céder les terres, il faut que le peuple s'aligne par référendum. Comprenez?
Donc si déjà même votre propre constitution vous le dit, et l'homme vient vous taper sur la tête, vous vous alignez, vous dites oui chef, vous êtes bon à rien. On ne peut donc pas vous recycler. Vous êtes inutile, nous vous mettrons dans le feu des cassia. Quand on ne peut pas recycler un peuple, on ne peut pas recycler les barbares, on ne peut pas recycler, on les bute, on les tue. Et c'est ce que le grand de quartier est en train de faire. Et nous allons vous liquider tous. Voilà la position. Surtout ceux qui vont résister sur le territoire Congo. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, donner l'éducation à nos enfants. À partir d'ici, c'est encore même préférable de laisser un serpent que de laisser un mochi sur le territoire Congo. À bon entendeur, salut. Au Congo, avec les Manzao. Au Congo, avec les Kokokokong d'Italie. Kokokokong d'Italie. Kokokokong d'Italie. Ne t'en fais pas, Franck, je te vire. Dès que je finis là, je te vire, je te fouille, je te vire. Je n'ai pas besoin de toi. Ici, je ne prends pas les leçons de morale de qui que ce soit. Ceux qui viennent dire pardon, comme ceci, on n'a plus besoin de vous. On est sur un cap et on tient ce cap droit jusqu'à l'installation de les forces militaires de la Fédération Congo. Mais ne vous en faites pas. Vous connaissez mal les Blancs. Les Blancs ne visent que leur intérêt. Les leucodermes que vous voyez. Quand ils vont voir que leurs intérêts menacés, qu'il y a aussi des forts qui sont là, ils n'auront pas de choix, c'est de vous livrer tous. Ils finiront par vous livrer. Vous voyez Kagame, il est en train de tuer 20 millions là-bas, mais il est chez les Blancs tout le temps. Comprenez ça? Ne vous en faites pas les Mboshi. Votre avenir, c'est sous terre. Comprenez ça? Après Sassou, l'avenir des Mboshi et des Nordistes, c'est à l'extérieur des territoires Congo. Dites à Obenga de vous trouver un terrain. Abou, Pia.